Chers amis, voici un diaporama pour préparer notre rencontre de ce lundi 8 juin. La citation que vous avez là, vous la connaissez bien, vous ne savez pas toujours d'où elle vient, moi non plus je l'oublie, c'est de la première épître aux Corinthiens au chapitre 12e. On va y revenir. Ce qui va m'intéresser, c'est le rapport entre le corps et l'esprit, mais pas au plan personnel, au plan communautaire. Alors, l'actualité qui m'inspire, c'est bien évidemment ce qui se passe aux États-Unis. Il me semble que nous avons, comme chrétiens, les moyens et peut-être aussi l'obligation à la fois de réfléchir et de prier la situation actuelle. La phrase qui s'affiche est bien évidemment en rapport avec ce qu'a dit George Floyd. Alors je précise tout de suite que d'une part je ne veux pas faire du happening facile, je ne veux pas jouer sur une telle tragédie, je veux plutôt chercher ce qui peut nous aider à avoir une compassion juste, et pas seulement une compassion, mais une participation positive à ce qui se passe en puisant dans notre foi. Ça me paraît tout à fait important. Et j'aimerais donc que nous réfléchissions un petit peu sur le don du souffle, hein, ce qui a été ignominieusement repris à George Floyd. Eh bien, nous autres, nous avons à méditer sur le fait qu'il est donné. Et j'aimerais qu'on réfléchisse aux différents niveaux de profondeur de cette question du souffle, car le souffle vital, c'est bien évidemment la respiration, et c'est une image immédiate de l'âme finalement. Hein. On pourrait faire de l'anthropologie, mais vous savez cela. Or, nous savons aussi que nos vies, elles peuvent manquer de souffle, elles peuvent manquer d'inspiration, elles peuvent être un peu plates, elles peuvent être un peu dégonflées. Au contraire, elles peuvent être débordantes. Et ce dynamisme, on l'exprime souvent par le souffle. Donc là, on a fait un premier saut. Un deuxième saut, c'est de comprendre que justement, mon souffle à moi, surtout s'il est un peu à plat, il ne va pas revenir tout seul. Il peut revenir grâce aux autres. Effectivement, il y a des personnes inspirantes autour de nous. Et puis il y a l'Esprit Saint, la personne même de l'Esprit Saint, qui s'intéresse tout particulièrement à nous. Alors voici une image que vous avez peut-être vue sur les informations, vous comprenez assez vite de quoi il s'agit. J'ai été assez frappé par cette image. Pourquoi je vous la propose? Eh bien, je vous la propose à la lumière de la citation que voici. Il se trouve que j'ai pas mis la référence, mais c'est le prophète Ézéchiel au chapitre 37. Si vous ne connaissez pas cet oracle, je vous invite à le lire. J'en ai pris la partie la plus intéressante, bien sûr, j'ai fait des coupes. Et puis je vous inviterai aussi à aller jeter un œil à Apocalypse 11, 11, je pense, Apocalypse 11, 11, où vous verrez aussi ce thème de la résurrection, finalement, les corps qui se relèvent parce que le souffle est donné. Ce qui m'intéresse dans Ézéchiel, que vous voyez là, c'est qu'il ne suffit pas que sur les eaux, il y ait de nouveau de la chair, etc. Il faut que le souffle soit donné. Il faut que le souffle soit donné. Ça me paraît déjà assez intéressant, surtout à lire dans un tel contexte politique. Vous voyez, ces gens miment ce qui est arrivé à George Floyd, et on peut tous se demander qu'il s'agisse de quelque chose aussi tragique que la mort de George Floyd, ou qu'il s'agisse de vies mises à terre, sans que la vie comme telle soit prise, mais en tout cas le sens de la vie puisse être mis à terre. Qu'est-ce qui va nous relever, et qu'est-ce que nous pouvons faire, y compris d'ailleurs sur le mode, j'allais dire, quasi liturgique, je vois quasiment une liturgie là-dedans, hein, qui permettent aux autres, à leur tour, de croire qu'un relèvement est possible. Autre image, et celle-là c'est celle qui m'intéresse le plus, et je vous inviterai à y revenir en faisant pause dans votre vidéo, parce qu'elle est très très bien construite. Hein. On est à l'église Saint-Jean, l'église épiscopalienne Saint-Jean, juste à côté de la Maison Blanche, quelques minutes, un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas, avant que Donald Trump aille à cette église. Je ne veux pas rentrer dans la polémique, c'est pas ce qui m'intéresse. En revanche, ce sur quoi j'attire notre attention, c'est d'abord le gaz qu'il y a là est un gaz lacrymogène, hein, un gaz qui est là pour faire pleurer et puis même qui est assez étouffant. On a eu des images de manifestants, souvent pacifiques du reste, qui tâchaient de se laver le visage, parce que ça brûle le visage, ça brûle les yeux et ça empêche de respirer. Bon. Donc c'est un gaz étouffant, un gaz lacrymogène qui se répand sur cet espace qui devrait être un espace ouvert. Le parvis d'une église, ça devrait être un lieu de gratuité, d'ouverture, de communion. Et cette espèce de nuage blanchâtre, dont on sait que c'est un symbole de mort finalement, est en train de se répandre.
entre d'un côté des manifestants et de l'autre des forces de l'ordre. Alors, je ne veux pas non plus nous lancer sur la traque de savoir est-ce que notre Église, nos églises, différentes confessions chrétiennes, devraient prendre davantage la parole. C'est un débat, mais c'est pas là-dessus que je veux nous orienter. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a quand même une représentation de l'Église en pleine ville en plus, et puis en même temps quelque chose d'assez tragique. Et je vous invite à regarder, à bien voir comment est structurée cette photo et voir toute la portée symbolique. Et c'est là que je place, c'est pas par défi, au contraire, c'est par ouverture, cet épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 12e, c'est l'unique et même esprit qui met en œuvre. Je vous laisse découvrir le texte. Ce qui m'intéresse, c'est cette toute dernière phrase, un seul esprit en un seul corps, car tous abreuvés d'un seul esprit. Ce qui fait l'unité du corps, c'est pas fonctionnel, c'est pas que tous ensemble on fait le meilleur job, c'est pas qu'on est ajustés les uns les autres comme des rouages, hein, comme un engrenage. J'ai trouvé sur internet une image qui illustrait l'église corps du Christ, mais le problème c'est que les images donnaient l'impression de rouages. Nous ne sommes pas des rouages dans une mécanique. Nous avons tous fait une expérience intime de l'Esprit Saint, parce que c'est la volonté de l'Esprit, et c'est ça ce qui nous assemble en un seul corps, parce que, enfin on en reparlera, mais normalement l'Esprit est une expérience très personnelle, et pourtant l'Esprit va rassembler plusieurs consciences. C'est là-dessus qu'on va parler, donc je vous invite à réfléchir là-dessus. Et puis je finis les trois dernières images, d'une part propose des textes différents. Vous allez voir Jean 20 et Genèse 2 qui parlent du don de l'esprit qui fait de nous des êtres non seulement animés mais des êtres inspirés. Et puis vous l'avez un petit peu plus loin en plus gros plan, cette gigantesque verrière représentant le Christ qui est faite à partir de visages, de différents visages. Donc quand on la voit, vous l'avez vu en loin, la voici en plus gros plan, ce sont des visages assemblés qui font le visage du Christ bénissant. Et je vous ai ajouté cette citation, cette fois de Galates, très très proche de la citation de Corinthiens. Donc Galates, Corinthiens, je vous invite à méditer cela. C'est là-dessus qu'on va partir. Et je le sais bien, encore une fois, c'est pas de la provocation, mais au contraire, je crois que nous sommes provoqués et nous devons répondre de manière évangélique, de manière profonde. Les événements nous invitent à profondément réfléchir. Est-ce que je reconnais l'autre comme membre d'un même corps, et qu'est-ce que cela veut dire qu'être abreuvé, être irrigué, d'être lavé, d'être baigné, vous pouvez ajouter plein de mots que vous voulez, par l'unique esprit. Vous remarquerez qu'en l'occurrence, abreuvé par l'unique esprit, Paul a utilisé une image non plus de souffle cette fois, mais de boisson bienfaisante. Alors je nous laisse là-dessus, et j'espère que ça va être inspirant pour notre échange de lundi, pardon.